Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Soudan, de l'Union européenne, de la Libye et du Mexique. Des participants à l'atelier sur le projet de la Maison de la Presse soulignent à la fin de leurs travaux l'importance d'une telle institution pour renforcer les libertés. Avec l'approche des échéances électorales législatives en Guinée, la capitale Conakry connaît des affrontements entre supporters du président et ceux des principaux partis d'opposition. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui les lettres de créance des deux nouveaux ambassadeurs en Mauritanie. Il s'agit de son Excellence M. Qarib Allah Qaddar Ali, nouvel ambassadeur du Soudan, et de son Excellence M. José Antonio Sabadell, nouvel ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, tous deux accrédités auprès de notre pays. Compte rendu de Cherzen Lessem. C'est au palais présidentiel que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de son Excellence, M. Qarib Allah Qaddar Ali, le nouvel ambassadeur du Soudan accrédité en Mauritanie. La présentation des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Hamed Hamouni, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des affaires de l'Union du Maghreb arabe, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Abdullahi Ould Ben Ahmed, chargé de mission à la présidence de la République, Bassamba, directeur des affaires américaines et asiatiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le chef de l'État a ensuite accordé une audience aux diplomates soudanais. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur du Soudan a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit honoré d'avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, à qui il a transmis les salutations de son homologue soudanais Omar Hassan el-Béchir et ses vœux personnels de bonne santé pour le président de la République et de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien. Le président, poursuit le diplomate soudanais, a fait montre d'une grande disponibilité pour œuvrer à développer et renforcer les programmes et projets de coopération communs entre les deux pays et les deux peuples frères. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a également reçu aujourd'hui les lettres de créance de son Excellence, M. José Antonio Sabadell, le nouvel ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays. Le cérémonial a eu lieu en présence de M. Hamed El Hamouni, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des affaires de l'Union du Maghreb arabe, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Abdullahi Ould Ben Ahmed, chargé de mission à la présidence de la République, Bassamba, directeur des affaires américaines et asiatiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a également accordé une audience aux diplomates européens. À l'issue de l'audience, le chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays a fait la déclaration suivante. Je réitérais au président de la République l'engagement de l'Union européenne avec la Mauritanie, qui est un engagement de longue date et que le président connaissait très bien. On a passé revue au domaine de la coopération de l'Union européenne en Mauritanie, aussi bien du point de vue politique que de l'aide au développement. Et on a parlé notamment sur la programmation de l'Union européenne pour les années à venir. On a aussi parlé de la pêche, qui est un secteur. Nous attendons qu'il puisse vraiment contribuer aux bénéfices de deux parties, l'Union européenne et la Mauritanie. Toujours dans le même chapitre, le président de la République a également reçu les lettres de créance des ambassadeurs de la Libye et du Mexique, respectivement M. Hassan Mohamed Khalifa et M. Juan José González. Plus de précisions avec Mohamed Emel Bakar. Le nouvel ambassadeur de Libye est entré officiellement dans ses fonctions dans notre pays. Hassan Mohamed Khalifa en a fait présenter ce jour ses lettres de créance au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des affaires de l'Union du Maghreb arabe, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence et du directeur des affaires américaines et asiatiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération.
Le diplomate libyen a eu par la suite un entretien avec le président de la République auquel a assisté le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'Union du Maghreb arabe. Suite à cette audience, Hassan Mohamed Khalifa a déclaré que la rencontre était une excellente opportunité et qu'il est heureux d'appuyer les excellentes relations existantes entre la Mauritanie et la Libye. Il a aussi formulé le souci de continuer à œuvrer à relever le niveau de la représentation politique sur la base d'une nouvelle politique qui voit grand pour les deux peuples et qui coopère pour servir leurs intérêts réciproques. Le président de la République a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Mexique dans notre pays, Juan José González. Après avoir salué les personnalités présentes à la cérémonie, le diplomate mexicain a eu un entretien avec le président de la République. Il a déclaré à sa sortie d'audience avoir discuté avec les chefs d'État des opportunités offertes pour améliorer les relations entre les deux pays. Premièrement, je vais remercier de cette opportunité de me présenter comme ambassadeur du Mexique à la Mauritanie. Et j'ai eu l'opportunité de parler avec le président, surtout, premièrement, de la question du volet économique, que c'est important pour la Mauritanie, un pays jeune qui a beaucoup de futur, non, dans les investissements, non, sur l'énergie, sur les minières et explorer des choses. Deuxièmement, on a parlé aussi de la question de l'importance de la politique sociale et de l'expérience de la coopération sud-sud avec le Mexique, non, et qu'il y aura des possibilités d'améliorer avec des visites. Alors on aura beaucoup de choses à travailler, mais aussi je vais souligner pour le grand public que c'est très important pour les sociétés comme le Mexique et la Mauritanie de se connaître. Et pour ça, je vais proposer à la télévision d'avoir des documentaires sur le tourisme, sur l'histoire, sur l'archéologie mexicaine, et en même temps d'avoir des images de la Mauritanie pour les Mexicains. Le président du Sénat, M. Mohamed Hassan El-Haj, a reçu cet après-midi dans les locaux de la Chambre haute du Parlement son Excellence M. Ali Asghar Nasseri, ambassadeur de la République islamique d'Iran, accrédité à Nouakchott. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président du Sénat. Tournée aujourd'hui dans les Mourata'a de Ksar et de Dar Naïm du ministre de la Justice. M. Sidoul Zeyn a effectué une visite de prise de contact et d'information au niveau des prisons centrales et civiles sises dans ces deux Mourata'a. Le ministre s'est enquis au cours de cette visite des conditions des détenus dans ces deux maisons d'arrêt. Mariam Terbou. Au cours de cette visite de prise de contact et d'information au niveau des prisons centrales et civiles dans la capitale Nouakchott, le ministre de la Justice s'est enquis des conditions des détenus dans ces deux maisons d'arrêt ainsi que des différentes prestations présentées à leur population carcérale. Les représentants des détenus rencontrés par le ministre en marge de cette visite ont loué l'amélioration apportée à tous les aspects relatifs à la vie des prisonniers, particulièrement en ce qui concerne les conditions de vie, de santé et d'hébergement, ainsi que le climat de sécurité à l'intérieur de ces prisons, présentant par la suite au ministre certaines doléances. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la Justice, Sidoul Zeyn, a indiqué que l'objectif de sa visite est de s'enquérir des conditions des détenus dans ces deux prisons qui, a-t-il dit, se sont améliorées à tous les niveaux selon l'aveu des détenus eux-mêmes, précisant que les insuffisances enregistrées seront surmontées. Il a indiqué également que, suivant les instructions du président de la République, le ministère de la Justice œuvrera pour que les prisons deviennent des lieux d'éducation, d'orientation et de rééducation sociale des citoyens qui ont dévié de la bonne voie avant d'être des endroits uniquement réservés à la sanction. M. Sidoul Zeyn a remercié par ailleurs les responsables de la direction pénitentiaire pour les efforts louables déployés pour améliorer les conditions de la population carcérale. M. Ahmed Ould-Teghaddi, ministre des Affaires étrangères de la coopération, président de la délégation mauritanienne à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a assisté aujourd'hui à New York à l'ouverture du débat général de la session qui a été marqué par un mot du président de l'Assemblée générale des Nations unies abordant les principales questions internationales de l'heure.
En marge des travaux de la session, le ministre a assisté hier soir à la réception traditionnelle organisée par le président américain Barack Obama en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant à la session. Il a rencontré à cette occasion le président américain auquel il a transmis les salutations du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz. À son tour, le président américain a chargé le ministre de transmettre ses salutations et ses vœux au président de la République. Dans la même foulée, le ministre a rencontré M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, M. Ibrahima Keïta, président de la République du Mali, M. Michel Slimane, président de la République du Liban, M. Yahya Jammeh, président de la République de Gambie, M. Ismail Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, auquel il a transmis chacun en ce qui le concerne les salutations et les vœux du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz. À leur tour, ces présidents ont chargé le ministre de transmettre un message de fraternité et de considération au président de la République, ainsi que leurs souhaits de réussite. Pour la même circonstance, M. Ahmed El-Tagaddi a rencontré le secrétaire d'État américain, M. John Kerry, avec lequel il a discuté les moyens susceptibles de développer les relations privilégiées existant entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. La réception s'est déroulée en présence de M. Wan Abdullahi, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Jiddou Ouella Abdelrahman El-Jiddou, chargé d'affaires de la mission diplomatique mauritanienne auprès des Nations Unies. Ici à Nouakchott, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Saoud Ben Abdelaziz, a organisé hier soir une réception à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'ambassadeur a, dans un mot pour l'occasion, souligné la solidité des relations historiques qui lient notre pays et l'Arabie Saoudite, relations qui se sont renforcées conformément à la volonté des dirigeants des deux pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération chargé de l'Union du Maghreb arabe, Hamd Hammouni. Au Houd al-Qarbi, maintenant, où les travaux du projet de reconstruction de la ville de Tintan se poursuivent à un rythme accéléré. Dans ce cadre, le ministre s'est enquis de la situation des bâtiments réservés aux services publics qui ont été mis à la disposition des populations. Compte rendu de Cherzeles. De ville sinistrée il y a peu de temps, Tintan émergera bientôt comme une ville moderne ayant son plan de lotissement et ses équipements collectifs. En visite dans cette ville, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a fait une tournée dans les différents chantiers exécutés ou dont les travaux sont en cours au niveau de la ville de Tintan. Suite à la catastrophe qu'il y a eu il y a quelques années, l'État s'était mobilisé et s'est fait accompagner par des partenaires à l'international qui ont conçu ce projet. C'est vrai qu'il a connu du retard, nous l'avouons. Mais je voudrais donner quelques indicateurs pour éclairer l'opinion publique. Nous sommes passés ici il y a 6 mois, à peu près. Il n'y avait aucun chantier de réceptionné. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous en avons une dizaine de chantiers qui sont réceptionnés et dont les réserves ont été levées. L'occasion pour M. Bayahia Bokar de suivre de près le déroulement des travaux au niveau de certains chantiers et d'instruire les entrepreneurs à l'effet de tenir compte des critères de qualité et d'excellence dans l'exécution des ouvrages. Les populations de Tintan ont déjà réceptionné plus de 10 chantiers, soit le tiers de l'ensemble des équipements prévus dans le projet Tintan. Cette ville, qui se caractérise par le développement de son activité de transport, bénéficie dans ce cadre d'une gare routière. Nous sommes ici devant un bâtiment qui est central. C'est la gare routière pour l'activité économique à Tintan, qui est un joyau qui fait partie de la dizaine de projets qui ont été réceptionnés. C'est dire donc qu'il y a eu une évolution notoire et les entrepreneurs ici présents peuvent en témoigner du suivi qui a été fait conformément aux instructions du président de la République Mohamed Abdelaziz pour que ce projet-là connaisse enfin un début d'exécution. J'ai envie de dire un début de réalisation pour que les populations puissent bénéficier de ces joyaux. À Tintan, les travaux se poursuivent en rythme soutenu pour alimenter la ville en eau et en électricité. Et d'ici la fin de l'année, l'ensemble des chantiers seront réceptionnés.
La fin de l'ensemble de ces chantiers ne voudra pas dire que l'État ne va plus s'occuper de Sainte-Anne. Ce n'est qu'un début, mais il faudrait aussi que les populations de Sainte-Anne se mobilisent de façon positive pour pouvoir accompagner ce mouvement qui a été initié par les pouvoirs publics. L'État sera toujours là aux côtés des populations de Sainte-Anne pour les accompagner, comme nous sommes d'ailleurs présents sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi une variante de la politique d'aménagement du territoire. À noter enfin que les populations de Sainte-Anne vont bénéficier de plus de 7 milliards d'ouguiya en équipement, soit l'équivalent de l'ensemble des équipements collectifs sur une année au niveau national. Clôture hier soir à Nouakchott des travaux de l'atelier national sur le projet de la maison de la presse en Mauritanie, organisé en collaboration entre l'UNESCO et le PNUD. L'atelier porte sur les différents aspects relatifs au projet, aux défis auxquels il fait face. Récit de Salm Jboursal. La Mauritanie s'apprête à se doter d'une maison de la presse. C'était l'objectif du séminaire qui vient de se tenir à Nouakchott. Une rencontre qui avait la participation des professionnels de la presse publique et privée, des participants épaulés par des confrères venus de l'étranger. Au terme de leurs travaux, les participants ont produit une série de recommandations allant dans le sens de la préparation du cadre institutionnel, administratif et juridique de la future maison de la presse de Mauritanie. Des propositions qualifiées de pertinentes par le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. M. Rassoul Khal dira que le gouvernement travaillera à la concrétisation du projet de création de la Maison de la Presse et à la lumière des recommandations formulées par les professionnels. Des professionnels à l'image de Baoul Salek. Nous sommes heureux de voir que la volonté politique exprimée hier par le ministre de la Communication, Ahmed Yahya El-Harma, est venu rejoindre cette revendication. Et grâce aux partenaires au développement, nous espérons pouvoir mettre sur pied cette maison de la presse. Outre sa mission de défense et de la liberté de l'expression de la presse et d'espace de débat, cette maison de la presse doit essentiellement se focaliser sur la formation aussi bien technique, professionnelle qu'éthique. Notre presse a besoin de se recentrer sur une éthique parce que sans éthique, on ne peut pas non plus développer un professionnalisme ni non plus une technologie de pointe. L'espace audiovisuel qui vient de s'ouvrir actuellement en Mauritanie aussi nécessite un volet de formation relativement important. Cette maison de la presse, à mon avis, si elle a rempli cette mission déjà de participer à la formation des générations montantes des journalistes, aura atteint un objectif, à mon avis, majeur et je lui souhaite plein succès. La Mauritanie a bénéficié du soutien matériel et de l'expertise de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, et du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. La Banque centrale de Mauritanie porte à la connaissance des candidats au profit cadre comptable ravissant, dont les nombres est de 55, que les copies de l'épreuve de comptabilité générale ont été égarées avant leur réception par la commission conjointe chargée de la supervision du concours. Il a été décidé d'annuler cette épreuve et d'organiser l'examen dans cette discipline le samedi 5 octobre 2013 à 8 h du matin à la faculté des sciences et techniques. Ce délai est de nature à permettre aux candidats qui ont dû quitter Nouakchott de revenir pour participer à cette épreuve. Les autorités compétentes ont engagé les investigations nécessaires pour déterminer le responsable du crime afin de le traduire devant la justice. La liste des 55 candidats concernés par la discipline citée sera publiée sur le site web de la BCM. Ouverture ce mardi des travaux d'un atelier sur le rôle des parents dans l'éducation des enfants organisé par l'inspection régionale de la promotion féminine au niveau de la wilaya de Nouakchott en collaboration avec l'UNICEF au profit de 60 participantes. Les participantes qui sont actives dans le département et au sein des ONG suivront pendant les 3 jours de formation des exposés sur le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Compte rendu de Moussa Ndiaye. 60 participantes, ici les différentes structures concernées par l'éducation de base,
à travers le rôle que jouent les pères de famille. Suivront pendant 3 jours des exposés et des conférences qui seront présentées par des experts nationaux sur l'importance de l'éducation des enfants. D'une manière générale, on peut dire que les parents, faute de pouvoir concilier les exigences de la vie urbaine avec leur mission naturelle d'éducateur, ont dans une certaine mesure fini par démissionner de cette dernière. Sans qu'ils n'aient la pleine conscience de ces répercussions sur l'avenir de leurs enfants, la télévision s'est introduite dans les domiciles et s'est substituée de fait aux familles dans leur rôle d'éducateur. L'émergence des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, induite par les progrès technologiques, rendent de plus en plus difficile la communication entre les parents et leurs enfants. La participation des pères de famille à l'éducation des enfants n'est qu'une obligation où les responsabilités sont partagées. Notre programme conjoint vise ainsi dans 3 axes. Le premier, c'est d'élargir l'accès du préscolaire, en particulier au milieu rural et pour les enfants issus des milieux pauvres. Le deuxième, pour développer l'éducation parentale, le sujet de l'atelier d'aujourd'hui, bien sûr, pour la mise en charge des besoins et l'encadrement des enfants de 0 à 4 ans. Et troisième, d'améliorer la qualité du système d'éducation préscolaire en consolidant et renforçant les acquis, bien sûr, en matière de formation d'éducatrices. En marge de cette activité, Mme Mariam Bint Abdelrahim, coordinatrice régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya de Nouakchott, a déclaré que cette rencontre a 2 volets. Le premier est relatif au renforcement des capacités et le second vise à mettre en place des commissions locales dans les Muqata'a de Tayaret, Dar Naïm, Arafat et Riyad dans le but de sensibiliser les pères de famille. Au programme de cet atelier, la présentation d'une étude sur le rôle que doivent jouer les pères de famille dans l'éducation de leurs enfants, ainsi que des exposés sur les techniques de la communication dans ce domaine. L'Union des organisations et associations de la société civile de la Muqata'a de Dar Naïm a lancé une opération visant à soutenir les efforts des autorités pour combler les mares et évacuer les eaux de pluie. L'opération de bénévolat, qui a commencé depuis le 16 courant, comporte plusieurs axes, dont la pulvérisation d'insecticides au niveau des flaques d'eau et la sensibilisation des citoyens sur le danger pour la santé publique que représentent les eaux stagnantes. Actualité internationale à présent, en Égypte, la justice a interdit hier les activités des frères musulmans et confisqué leurs biens. Nouveau signe de la volonté des autorités d'éradiquer l'influente confrérie de la scène politique après l'éviction par l'armée du président issu de ses rangs. Le mouvement islamiste a dénoncé un jugement politique et promis que son organisation ne serait pas affectée par cette décision. Dernier épisode de la série de mesures prises à son encontre par les autorités mises en place par l'armée après la destitution le 3 juillet du président islamiste Mohamed Morsi. La capitale guinéenne Conakry a renoué avec les violences politiques qui ont fait en 2 jours 1 mort et plus de 70 blessés, selon un bilan officiel hier, alors que la Guinée est en pleine campagne pour les législatives prévues le 28 septembre. Ces violences survenues dimanche et lundi éloignent la perspective d'un scrutin législatif apaisé attendu depuis 2011 et repoussé plusieurs fois. Compte rendu cette fois-ci de Mohamed Lemel Bakar. Conakry, la capitale guinéenne, connaît un regain de tension depuis le report de la date des législatives. Dans ce quartier fief de l'opposition, des heurts ont opposé des partisans du pouvoir et des militants de l'opposition. Les autorités évoquent la mort d'un élève gendarme tué par balle au moment où il tentait d'enlever les barricades érigées sur une route très fréquentée. Immédiatement, nous avons déclenché une équipe d'enquête sur les lieux. Et à l'heure où je vous parle, le tout serait en train de se resserrer autour de quelqu'un qui aurait été suspecté d'être l'auteur du coup.
Plusieurs blessés ont atterri dans l'hôpital national d'Onka, dont certains se trouvent dans un état critique. En 2 jours, les forces de l'ordre ont arrêté des dizaines de personnes soupçonnées d'être impliquées dans les violences. Mais la tension demeure vive à Conakry. Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé ce soir la fin du siège du centre commercial Westgate de Nairobi, affirmant avoir vaincu le commando Shabab qui l'occupait après 4 jours de carnage qui ont fait au moins 67 morts. Faisant état de pertes immenses pour le pays, Uhuru Kenyatta a annoncé un deuil national de 3 jours à compter de mercredi, au cours duquel les drapeaux seront en berne. Un commando islamiste de 10 à 15 hommes armés et masqués avait pénétré samedi à la mi-journée dans le Westgate, l'un des centres commerciaux les plus huppés de la capitale Nairobi. Les développements de la situation en Syrie et la souplesse dont l'Iran a fait preuve dans ses négociations avec l'Occident ont plané sur les réunions de l'Assemblée générale de l'ONU qui a démarré hier à New York. Il est prévu que les présidents américains et iraniens prononcent des discours à partir de cette tribune. La Maison-Blanche laisse entrevoir la possibilité d'une rencontre entre Obama et Rouhani en marge de ces réunions, la première du genre depuis le déclenchement de la révolution iranienne en 1979. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Soudan, de l'Union européenne, de la Libye et du Mexique. Des participants à l'atelier sur le projet de la Maison de la Presse soulignent à la fin de leurs travaux l'importance d'une telle institution pour renforcer les libertés. Avec l'approche des échéances électorales législatives en Guinée, la capitale Conakry connaît des affrontements entre supporters du président et ceux des principaux partis d'opposition. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.